Alléluia. On va s'asseoir. Gloire à Dieu. C'est une grande joie pour moi de me retrouver à la montagne de Sion. Il y a longtemps, je n'ai pas pris la parole ici. Et je voudrais dire merci à Dieu de m'avoir restauré ma gorge. Et je voudrais que vous vous joigniez à moi pour acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'organisme peut m'accompagner. Alléluia. Sionis. Ah, je vais bien, je vais voir si la gorge marche bien. Sionis. Ok, je pense que Dieu m'a vraiment guéri. Alléluia. Alors ce soir, je ne serai pas long. Je vais simplement ajouter ma pierre à tout ce qui a été dit concernant l'esprit de mort. Dis à ton frère, il ne passera pas par moi, ni par mon fils, ni par ma mère. L'esprit de mort, je t'intime l'ordre de sortir de ma vie. L'organisme peut m'accompagner. Il lit quoi? Concentre-toi. Hey. Non. J'ordonne, l'esprit de mort ne passera pas par lui. Au nom de Jésus, on acclame le Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, beaucoup a été dit au sujet de l'esprit de mort. Beaucoup. J'ai été richement béni, enseigné. Vous savez, la meilleure partie, j'allais dire, la meilleure place lorsqu'on est dans une telle assemblée, c'est la place que vous occupez. Parce que quand on écoute, on est instruit. Quand on écoute, on est enseigné. Quand on écoute, on évite de faire des erreurs parce que la lumière au travers de la parole vient dissiper les nuages, les erreurs que le diable sème au travers souvent de la mauvaise interprétation des Écritures pour nous induire en erreur. Amen. Vous savez, lorsqu'on parle de l'esprit de mort, je vais l'inscrire dans la méconnaissance qui souvent, malheureusement, induit beaucoup de chrétiens dans l'erreur. Vous voyez, chaque année, il y a la fête de la Toussaint, n'est-ce pas? Dis Amen. Et nous allons tous, où ça? Non, Toussaint, on ne va pas au cimetière. C'est le lendemain de la fête de Toussaint. On dit la fête, la commémoration des morts. Amen. Vous voyez, des chrétiens vont ce jour-là en famille et ils s'asseyent sur les tombeaux, ils préparent même pour aller et ils mangent avec le parent qui est décédé. Amen. Et souvent même, ils vont avec la boisson que le défunt aime. Koutoukou, du vin, tout cela pour passer un temps avec le défunt. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est bon? Je ne saurais tout de suite vous dire quelle est la pensée de Dieu concernant ces choses. Écoutez-moi bien. Ésaïe dit, l'alliance, votre alliance avec la mort ne doit pas subsister. Cela voudrait dire que Dieu nous interdit d'avoir une relation
avec ceux qui sont morts. C'est ce que Dieu a dit. Est-ce que Dieu nous interdit d'avoir une relation avec ceux qui sont décédés? Je vous pose une question. Vrai ou faux? Est-ce qu'il faut avoir une relation avec ceux qui sont décédés? Est-ce que nous ne demandons pas des messes pour nos défunts? Moi, ma mère est décédée, ça fait de cela des années. Je demande à Dieu, là où elle est, parce que je ne sais pas si elle est au paradis, si elle est au purgatoire, ou bien elle est en enfer. Mais dans tous les cas, ma mère ne peut pas être en enfer. Ah oui? Chez nous, les abbés, on dit on ne monte pas son village avec la main gauche. Si elle n'est pas au paradis, ce qui est sûr, elle est au purgatoire. Mais elle ne peut pas être en enfer. Puisque la Bible dit que Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Ceux qui vont en enfer, c'est ceux qui ont refusé l'amour de Dieu dans leur vie. Donc, ma mère n'a pas, c'est vrai, elle n'a pas été de tout temps parfaite, mais dans son cœur, elle aimait Jésus. Et elle est morte en ayant l'amour de Jésus dans son cœur. Pour ça seulement, je suis sûr qu'elle a donné un fils à Dieu pour le servir. Dieu va tenir compte de ça pour aller au paradis. Alléluia. Vous savez, laissez-moi vous dire une chose. Dans certaines coutumes, on dit souvent les morts ne sont pas morts. Ils font partie des membres spirituels de nos familles. Quand une personne décède, souvent, on met certain nombre de choses dans son cercueil. De l'argent. Même s'il a l'habitude de faire des purges, on va mettre ça dans son cercueil. On va même lui donner un peu de tabac. Pourquoi? On lui donne un peu de tabac afin que lorsqu'il va rejoindre peut-être la grand-mère qui est décédée avant et qui aimait chuper le tabac, pour qu'il puisse faire cette commission. Cette attitude et cette pratique démontrent que chez nous les Africains, les morts ne sont pas morts, comme dit Ampateba. Les morts sont de l'autre côté. Mais ils entretiennent avec nous une relation. C'est pourquoi nous pouvons leur demander la protection, l'assistance et le soutien. Combien de personnes n'ont pas bénéficié à la suite des libations, l'intervention de soi-disant un esprit d'un parent qui est décédé? Vous savez, chez les Akans, quand un roi meurt, le roi n'est pas mort comme nous le pensons. Il va pendant 7 ans dans un lieu qui est en somme un lieu d'attente. Et il y a un procès, un peu comme un procès de canonisation. Et après les 7 ans, après l'avoir jugé, on va le déterrer dans cet endroit que personne ne connaît. Et après, si son procès est favorable, si le jugement est favorable à cet homme, à ce roi qui est décédé, on l'enterre maintenant dans le lieu saint des rois décédés. Et ce roi-là, pendant la fête d'Ignam, on cite son nom comme un esprit de manne. Pour ceux qui vont au village savent que pendant la fête d'Ignam, le chef de terre, comme on fait à l'église, on invoque les saints.
Pendant les baptêmes, on avait tel saint, tel saint, tel saint, tel saint. C'est la même chose. Et ces esprits-là sont perçus comme des parents, mais qui sont de l'autre côté et qui peuvent apporter un soutien. C'est dans cette mentalité que, au jour de ton mariage, tes hommes quittent au village et après la cérémonie, ils prennent la boisson et ils invoquent les esprits des membres. Les esprits des membres, ce sont les esprits des anciens qui sont décédés, qui doivent venir pour bénir le mariage, faire en sorte que la femme aille dans son foyer avec bénédiction, avec grâce, avec faveur. Dans la conception traditionnelle des choses, vous ne pouvez pas dire qu'une telle pratique, invoquer les esprits des ancêtres qui sont des esprits de nos parents qui sont décédés, est un péché. Vous le dites, on va vous interdire d'arriver au village, puisque les morts ne sont pas morts. Alléluia. C'est dans cette pratique que le diable va agir. Vous savez, il y a une différence entre les esprits des anciens décédés, qu'on appelle les esprits de mort, et il y a les esprits de mort qui procèdent de ce qu'on appelle les démons de la nécromancie. Il y a une différence. Quand on parle d'esprit de mort, ne mélangez pas les choses. Les démons de nécromancie, ce sont des esprits qui errent dans les endroits de mort. Vous les trouvez dans les cimetières, vous les trouvez dans les lieux comme où il y a un accident, vous les trouvez également dans des lieux où on fait des pratiques d'invocation des morts. Ces démons-là sont dans ces lieux. Alors, comment faire la différence entre les démons de nécromancie que Dieu nous interdit d'avoir une alliance avec eux, parce que ces esprits-là, quand vous avez une alliance avec ces démons, ils viennent pour détruire votre vie. Mais en même temps, autant Dieu nous interdit d'avoir une relation avec les démons de nécromancie qui sont les esprits de mort, ce que Dieu interdit, c'est la pratique, c'est le culte qu'on rend aux morts qui est interdite. Faites la différence. Dieu n'interdit pas que nous ayons une relation avec un parent qui est décédé. La preuve en est, nous pouvons offrir des demandes de messe pour ceux qui sont morts, pour leur demander de nous soutenir, d'intercéder pour nous. Dans notre foi catholique, ce n'est pas un péché. Chez les protestants, bon, ça peut être un péché, c'est en fonction de doctrine. Amen. Mais la pratique, le culte rendu aux morts, c'est un péché. Quand on dit un culte rendu aux morts, c'est quoi? C'est lorsque, par exemple, le parent est décédé, vous prenez sa photo, vous dressez un autel, et chaque soir, vous allez vous prosterner devant cette photo pour demander à cette personne de vous soutenir, de vous offrir des bienfaits. Ça, on appelle ça un culte rendu à un mort. Ça, Dieu interdit cela. En plus d'interdire ce culte, il nous défend d'avoir une relation avec les démons de nécromancie. Je vous ai dit, les démons de nécromancie, ce ne sont pas les esprits de nos ancêtres qui sont décédés, mais ce sont des démons. Une catégorie de démons sur la supercherie des esprits des ancêtres qui sont morts. Ils viennent au travers de cette réalité pour pouvoir avoir une relation avec nous. C'est pourquoi vous allez voir par exemple dans des funérailles, quelqu'un décède et une dame tombe en transe. Elle commence à parler. Elle parle, elle rencontre même des choses que le défunt, ceux qui sont là même ne savent pas. Mais peut-être c'est la femme du monsieur qui sait ça.
Mais il commence à parler. Souvent même, il prend la voix de la personne pour décéder pour parler. Dans une telle hypothèse, ce n'est pas la personne qui est décédée qui parle, mais c'est un démon qu'on appelle le démon de la nécromancie. C'est lui qui visite des personnes au travers de leurs rêves. Vous allez voir des personnes décédées que vous voyez dans votre rêve. Moi, quand ma mère est décédée, pratiquement tous les jours, je la voyais. Je la voyais. Puisque je suis le dernier de la famille, j'étais beaucoup attaché à ma mère. Et j'ai entendu l'enseignement sur les démons de nécromancie. J'ai dit non. Moi, je vois ma maman. Mais j'ai toujours fait une remarque. Chaque fois que je la voyais, c'est que dans le mois qui suit, il y a quelqu'un dans la famille qui décède. Mais le problème, c'est que c'est ma mère. Je la vois bien, je parle avec elle, tout et tout. Alors, je commençais à me poser des questions. Est-ce que c'est réellement ma mère ou c'est un démon de nécromancie? Parce que les démons de nécromancie ont la capacité de prendre l'image des personnes qui sont décédées pour se révéler. Ils prennent tous les traits de caractère. Comme tout esprit, lorsqu'il entre en contact avec une entité, il récupère tous les traits de caractère de cette entité pour se manifester. Le démon de nécromancie a ce pouvoir-là. Donc, il peut prendre l'image de la personne qui est décédée pour vous visiter et vous allez croire que c'est la personne qui est décédée qui est venue vous parler, ce qui n'est pas vrai. Alors je dis à Dieu, si c'est réellement ma mère, parce qu'à cette époque-là, j'ai commencé à lire le livre d'une sainte où on parle des âmes du purgatoire, qui viennent parler aux gens, qui visitent les gens, qui les rencontrent. Donc j'étais dans une totale confusion. Est-ce que c'est une âme de purgatoire qui me parle ou bien c'est ma maman? Amen. Alors j'ai pris un temps de jeûne et je suis rentré dans un temps de délivrance. Et quelques temps après mon temps de jeûne, prière, délivrance, je ne vois plus ma maman. J'ai envie de la voir, mais je ne la vois plus. J'ai dit, mais maman, où tu es partie? C'est là que j'ai compris que ce n'était pas ma mère. Que c'était un démon de nécromancie qui venait me visiter et qui prenait l'image de ma mère pour me parler. Je ne dis pas que je ne crois pas aux âmes du purgatoire. Même ceux qui reçoivent les âmes du purgatoire, il faut retenir bien, c'est un don. Tous les chrétiens n'ont pas la capacité de voir une âme du purgatoire. C'est un don. Alors tu dois te poser la question. La personne que tu vois dans tes rêves, c'est qui? Si la personne te visite et c'est un homme, si cet esprit-là te visite et c'est un homme de malheur commence à arriver dans ta vie, tu dois comprendre que ce n'est ni un esprit de tes parents qui sont décédés qui te visitent, mais c'est un démon, c'est le démon de la nécromancie. Et ces genres de démons, nous les chopons à partir des rites et coutumes, mais également car nous ne faisons pas attention lorsque nous allons à des endroits précis. Par exemple, quand vous allez au marché, il y a des lieux qui sont hautement spirituels où vous avez la capacité de rencontrer des esprits, ces genres de démons. Vous avez le marché, vous avez l'hôpital, vous avez la morgue, vous avez le cimetière. Ces lieux, quand vous vous y rendez, prenez la peine d'invoquer le sang de Jésus sur vous. N'allez jamais rendre visite à quelqu'un qui est malade dans un hôpital tant que vous ne plongez pas votre corps, votre âme et votre esprit dans le sang de Jésus. Vous risquez de choper un esprit de mort. Et l'esprit de mort, qui souvent se manifeste comme il était dans le corps, il était en opération dans la vie d'une personne qui l'a mené à la destruction. Quand il sort souvent avec la maladie de cette personne. C'est pourquoi quand vous rendez visite à un malade, gardez-vous, quand vous n'êtes pas hautement spirituel, de vous engager à prier pour le malade. C'est un type de maladie. Si vous rendez visite à quelqu'un qui a le cancer,
Donc vous savez qu'elle est en phase terminale. Et que derrière le cancer se trouve certain nombre de choses. Comment la personne est tombée malade. Comment elle a vécu. Jusqu'à ce que la mort arrive. Faites attention. N'allez jamais par précipitation prier pour la personne. Sinon, il peut avoir ce qu'on appelle le transfert de la maladie. Certaines personnes souffrent de certains maux, mais elles ne savent pas où elles ont pris ça. C'est pourquoi la Bible dit, nous interdit d'imposer la main à tout le monde. Même aux malades. Ce n'est pas tous les malades qu'il faut imposer la main. Ce n'est pas tout le monde. Il faut être sûr où tu mets ta main. Sinon, tu peux récupérer tout au travers du démon de l'esprit de la nécromancie. Parce que c'est l'un des esprits les plus dangereux qui existent dans le royaume des ténèbres. Le démon de la nécromancie. Également, vous pouvez le choper au jour de votre mariage. Je me suis rendu compte que beaucoup de nos sœurs sont devenues stériles à cause de ce démon. Pourquoi? Parce qu'au jour de leur mariage, elles sont chrétiennes, baptisées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Elles ont assisté dans le silence sans brocher qu'on invoque des esprits de mort pour bénir leur mariage. Celui qu'on appelle là, est-ce que tu es sûr que c'est l'esprit de tes ancêtres qu'on appelle? Souvent c'est un démon, un esprit de nécromancie qu'on appelle. Parce que celui qui est mort, s'il n'est pas mort en état de grâce, il peut devenir ce qu'on appelle une âme damnée. Un démon mort. Avez-vous déjà entendu parler de ce qu'on appelle un démon mort? Il y a des personnes qui meurent sans être en état de grâce. Comme ils ne sont pas morts en état de grâce, surtout quand leur jour n'est pas encore arrivé, ils ne peuvent pas passer au jugement. Ils deviennent alors soit des âmes errantes ou bien des esprits que les démons prennent, ils les envoient au séjour des morts, ils les formatent et ils reviennent sur la terre pour posséder des âmes. Et ces personnes-là, ils peuvent agir sous la forme d'hybrides ou sous la forme de démons morts. Hybride, c'est quoi? Vous voyez, il y a des personnes que vous voyez, physiquement, vous les voyez comme des hommes. Hein? Mais ce sont des personnes qui sont mortes. Elles ne vivent pas. Elles ne vivent pas. Par exemple, quand on parle de vampires, il y a des gens qui croient que les vampires, c'est une légende. Non, ce n'est pas une légende, c'est la réalité. C'est la réalité. Il y a des vampires au milieu de nous. Ah non, je ne dis pas ici. Hein. Dis à ton voisin, je ne parle pas de toi. Alléluia. Donc il faut faire très attention. Ne permettez plus jamais, au jour de votre mariage, qu'on invoque des esprits des anciens pour venir bénir votre mariage. Moi, je dis à mes filles dans le ministère, nous, on a fait ça. Chez nous, quand on devait se marier, on envoyait des émissaires. À ce que moi, j'ai envoyé des émissaires à mes beaux-parents. Je leur ai dit, ou moi je me marie ou je ne me marie pas. Mais à mon mariage, il n'y a pas à verser boisson pour dire, ah oui, c'est notre coutume, donc nos parents, ils n'ont qu'à venir bénir. Moi, je suis chrétien. Si Dieu n'a pas béni mon mariage, il n'y a pas quelqu'un sur cette terre-là qui peut bénir mon mariage. Mais toi, au jour de ton mariage, qui on a appelé? Tellement que tu voulais te marier, tu as accepté toutes les compromissions. On allait appeler un esprit, quelque part, un démon mort, qui est venu s'asseoir dans ton foyer. Est venu s'asseoir dans la matrice de ta vie. Et il a communiqué la mort à ce domaine de ton existence. Ce qui fait que, jusqu'à là, aucune grossesse. Fausse couche sur fausse couche. À cause de la présence de cet esprit. Mais au nom de Jésus ce soir, il va partir. Oh, ton amen ne m'encourage pas. C'est pourquoi, frères et sœurs, tout ce qui a été dit pendant ce cheminement, si vous avez remarqué,
ça vous a amené petit à petit à faire la part des choses. Il y a des esprits avec lesquels il ne faut jamais rentrer en contact. Il ne faut pas aller sur le tombeau de ton papa pour aller mettre la nourriture là-bas, aller mettre la boisson. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Ça ne se fait pas. Vous savez, il y a des choses qui sont faites par tout le monde. On les accepte, mais à vrai dire, en profondeur, ce n'est pas ce que l'Église dit. L'Église n'a jamais enseigné quelqu'un de prendre la nourriture pour dire, bon, je m'avais donné à mon papa, à William Civil, il travaille, il dépose là-bas, puis il s'asseye, et puis papa, je suis venu, on va manger. Oui, moi j'ai vu des photos sur Facebook, où des gens s'asseyent, bon, maman est là, les enfants sont là, on dresse l'autel sur la tombe là, on fait sortir la nourriture, et puis on sert pour le papa, on dit papa, voilà pour toi, nous aussi voilà pour nous, et puis on mange, ça cause un peu avec lui, et on a fini, bon, et puis bon, on rentre à la maison. Est-ce que tu n'as jamais fait ça? Et les personnes qui conservent la chambre du défunt pendant des années, on n'entre pas là-bas. Chaque jour, on range son lit, on met son chapeau là, sur le lit comme ça, la chape bien, où il s'assoit là. Ce lieu-là, on garde la clé. Personne ne rentre là-bas. De temps en temps, la femme du monsieur rentre pour pleurer un peu, et puis elle sort, elle referme la porte, et ainsi de suite. Ça, moi j'ai vu des cas comme ça. Dans la chambre, tout le monde dort au salon. La seule chambre là, le défunt, lui seul, il occupe ça. Les gens veulent dormir, ils cherchent plat pour dormir. On dit non, c'est la chambre de papa. Personne ne doit rentrer là-bas. Mais ça, on appelle ça un culte aux morts. Et ça, c'est interdit. C'est pourquoi Dieu va dire dans le livre du Deutéronome, il va dire, n'invoquez pas les esprits de mort. C'est-à-dire, vous ne devez pas appeler les esprits de mort. Invoquer, c'est-à-dire appeler les esprits de mort pour leur demander quelque chose. Samuel, quand il est décédé, le roi Saül, lorsqu'il était dans les difficultés, il allait voir une médium pour que celle-ci appelle l'esprit de Samuel. L'esprit de Samuel qui était appelé Samuel était un sacrificateur, un prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui est mort dans la grâce de Dieu. Mais pourtant Dieu a interdit qu'on appelle les esprits de ceux qui sont partis. Même dans les évangiles, lorsqu'on parle de Lazare et le riche, qu'est-ce que Abraham a dit? Il dit, ceux qui sont de l'autre côté ne peuvent pas venir vers nous, il y a un fossé. Et il dit, alors, dis à Lazare de retourner pour dire à mes frères de bien se comporter. Et Abraham va dire, quand on vient ici, on ne peut plus retourner. On ne peut plus retourner. Tes frères ont Élie et les prophètes qui les écoutent. C'est ce qui est dit. Cela veut dire, lorsque quelqu'un est décédé, nous pouvons avoir le souvenir de la personne. Le souvenir de la personne. Mais nous ne devons pas chercher à entrer en relation avec les personnes qui sont décédées. Sinon, leur offrir l'Eucharistie afin que là où ils vont, Dieu se sert de ce sacrifice pour les faire sortir s'ils sont au purgatoire pour entrer au paradis. Mais s'ils sont déjà en enfer, l'Eucharistie qu'on offre pour eux n'a pas de sens parce que quand tu es en enfer, tu es déjà jugé. Amen. Donc, à vrai dire, il faut faire très attention. Tu n'as même pas fini d'avoir des relations avec les vivants. Ton frère qui est à côté de lui, là, tu ne le salues pas. Ta soeur avec qui tu marches tous les jours,
Tu ne parles pas avec elle. Mais la personne qui est décédée là, c'est avec cette personne que tu veux avoir une relation. Il y a des gens qui ont développé des cultes aux morts. Souvent, mais quand vous les regardez, ils ont l'apparence et l'aspect même des morts même. C'est de toute leur vie là. C'est les morts, les morts, les morts. Même leur manière de s'habiller. Vous allez voir une femme qui a perdu son mari. Tous les jours, elle en noir. Je peux comprendre les mamans qui ne veulent plus se marier. Mais tu es une jeune dame. Ton mari est décédé. C'est vrai, ça fait mal. Tu as fait une année de veuvage. Mais il faut enlever ça. C'est pas ça, on va dire que tu l'as aimé trop jusqu'à que vraiment tu ne peux pas vivre sans lui. Non, c'est la mauvaise manière. Après les une année, va au salon. Va faire pédicure et manucure. Enlève les habits de mort là. Il faut déchirer ça. Et vis. Parce que le Dieu que tu adores n'est pas un Dieu des morts. C'est un Dieu des vivants. C'est pas toi tu l'as tué. Il est mort, ça fait mal. Mais tu dois continuer à vivre. Dis à ta soeur, tu dois continuer à vivre. Alors, si tu ne voulais pas qu'il meure avant, il fallait bien intercéder pour lui. Moi, tous les jours, je dis à ma femme d'intercéder. Parce que je ne veux pas mourir vite. Parce que si je meurs vite, ça va me faire mal que gaz. À cause de ça même là, même si la mort vient, je lui dis il faut retourner. Attends, quand elle et moi, on va vieillir là. Quand je sais que si je vais avant elle, quelqu'un ne va pas passer derrière. Là, je suis d'accord. Là, je suis prêt. Mais maintenant là, ah non, c'est pas possible. Dieu n'a pas me fait ça. Alléluia! Alléluia! Je déclare que tu ne mourras pas. Je termine. Les esprits de mort, il faut les éviter. Il faut les éviter. Je termine en vous donnant quelques conseils. Les gens ont tellement bien parlé. Je vais te donner simplement un conseil. Cet esprit apporte 3 grandes souffrances dans la vie des hommes. C'est pourquoi Dieu demande de ne pas avoir de relations avec eux. Premièrement, il transporte des maladies qu'on ne peut pas soigner. Quand ils viennent dans votre vie, généralement ce sont les maladies incurables qui doivent vous conduire à la mort. Ça fait 1. Deuxièmement, ils détruisent tout ce que vous avez pris la peine d'avoir. Vos biens, quand ils entrent dans votre vie, ils détruisent tout ça. Troisièmement, quand cet esprit-là vient dans votre vie, il peut vous amener à avoir des morts prématurées, des morts accidentelles. Vous pouvez être dans votre douche comme ça, en train de vous laver, puis vous tombez, vous mourrez. La plupart des personnes qui connaissent ce que j'appelle les morts subites sans raison, quand tu fouilles bien, l'esprit de mort n'est pas étranger à cela. Puisque l'esprit de mort, pour agir, il travaille souvent sous l'ordre des esprits de la sorcellerie. Les esprits de la sorcellerie ont pour exécutant l'esprit de mort. Parce que le sorcier, généralement, il faut la nuit pour qu'il le sorte. Mais ce démon-là, lui, n'a pas besoin de la nuit pour sortir. Il est en tout temps, en opération en tout temps. Donc, il est commandé par les esprits de la sorcellerie. Là où il y a l'esprit de mort, il faut vous dire que ce lieu-là, il y a la présence des esprits de la
sorcellerie. Alors pour nous protéger par rapport à ces esprits, la première des choses à faire, c'est d'être sûr que votre vie est cachée en Jésus-Christ. Amen. Je dis bien, votre vie est cachée en Jésus-Christ. Quand je parle de cacher votre vie en Jésus-Christ, c'est que vous êtes revêtu du Christ. Être revêtu du Christ, cela veut dire les traits de caractère du Christ doivent vous recouvrir. Or, les traits de caractère du Christ, frères et sœurs, n'adviennent dans la vie d'une personne que par votre niveau d'intimité avec Dieu. Et ce niveau d'intimité avec Dieu est fondé sur 3 choses. Et ces 3 choses, c'est Éphésiens chapitre 5, verset 8. Vous devez être un homme qui marche par la bonté. Il faut être bon de cœur. Parce que le cœur est le siège de la vie d'un homme. Votre vie dépend de ce qui est l'objet de votre cœur. À vrai dire, quand on parle de cœur, ce n'est pas cette membrane-là qui est là, qui bat comme ça. Mais c'est votre fort intime. Ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes. C'est-à-dire, dans l'être humain, son être profond, c'est son esprit. Il faut que votre être profond soit revêtu de l'intuition de la divinité. Parce que Dieu a soufflé sur nous, et cette intuition de la divinité, qui est aussi l'intuition d'adoration, doit être en manifestation, doit vivre en vous. Parce qu'en Adam, quand le péché est venu, cet état de l'être humain est mort. C'est pourquoi Caïn s'est levé, il a pu tuer son frère. Donc un homme qui est né de nouveau, qui est en Christ, est une personne qui a on dit très souvent chez nous, qui a un bon cœur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne peut jamais vouloir faire du mal à quelqu'un. Et ça, il faut que vous, dans votre méditation personnelle, vous essayez de toujours vous poser la question de savoir quel est l'état de votre cœur. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a une disposition bienveillante à l'égard des autres personnes? Est-ce que quand quelqu'un est à côté de vous, en train de souffrir, qu'est-ce que cela vous fait? Ça, c'est le premier critère. Le deuxième élément qui nous fait cacher en Christ, c'est être un homme de lumière, c'est-à-dire être dans la lumière. Quand on parle de la lumière, on parle de la vérité. Vous savez, frères et sœurs, la vérité, c'est quelqu'un qui marche dans une certaine transparence. Et quand on parle de transparence, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire du mal. Aucun d'entre nous ici ne peut dire qu'il est sans péché. S'il y a une seule personne ici qui dit qu'elle est sans péché, qu'elle lève le doigt. Il n'y a personne. Mais à vrai dire, ce que Dieu demande, c'est que la vérité en nous doit nous amener à ne pas mener une vie de dissimulation. Vous savez, il est facile de paraître au lieu d'être. Or, ce que Dieu désire, ce n'est pas ce que nous présentons, mais c'est ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, il y a 2 personnes qui le connaissent mieux. Il y a toi-même et puis il y a Dieu. Donc la vérité est la deuxième chose qui nous permet d'être cachés en Christ. Et la troisième chose, c'est la sainteté. La sainteté, c'est mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Mais mener une vie conforme à la volonté de Dieu ne veut pas dire que vous et moi, nous pouvons mener une vie qui plaît à Dieu. Personne sur cette terre ne peut mener une vie qui plaît à Dieu. S'il y a une seule personne ici qui lève la main. Personne. Mais à vrai dire, ce que Dieu désire, ce n'est pas ceux qui peuvent, mais qui veulent. Dis à ton frère, c'est ceux qui veulent. Alors, quand dans ton cœur, tu veux vivre pour plaire à Dieu, Dieu t'accordera la grâce. C'est pourquoi Paul écrit à Timothée pour dire, la grâce, c'est elle qui est source de salut. C'est-à-dire, c'est par la grâce que chacun d'entre nous
nous pouvons parvenir au salut, pas par notre propre volonté. Quand ces trois choses sont réunies, alors vous allez voir, notre vie devient alors une bonne terre dans laquelle le Saint-Esprit va faire éclore les fruits de l'Esprit. Donc Paul parle dans Galates chapitre 5 verset 22. Et les fruits de l'Esprit, quand vous le lisez, il y en a beaucoup. Et ce sont ces fruits-là qui constituent pour nous une armure et qui nous protègent contre les agressions extérieures, qui nous protègent contre les attaques. Quand quelqu'un vit les fruits de l'Esprit, elle peut dormir bien. Aucun esprit, aucun démon, aucun mystique, quel que soit l'envoûtement, quel que soit ce qu'on peut faire, ça ne va pas marcher. Puisque nous sommes revêtus du Christ. Voilà ce que je voudrais que tu comprennes. Sinon, les démons seront toujours au milieu de nous. Sinon, partout où nous passons, les esprits seront là. Mais nous pouvons passer au milieu d'eux sans qu'ils puissent nous faire quoi que ce soit. Vous pouvez aller au village. Il y a des gens qui sont en exil habités ici, ils ne vont plus au village. Le problème c'est ça. Mais tu n'as pas à avoir peur d'aller au village. Dis à ton voisin, tu n'as pas à avoir peur d'aller au village. Après cette prière que nous allons faire tout à l'heure, demain, lève-toi, va au village. Va construire au village. Va voir tes parents au village. Parce qu'à vrai dire, les esprits ne sont pas localisés seulement au village. Ils sont en ville aussi. Sinon, ça ne sert à rien de dire non, je ne vais pas au village. Va au village. Tu vas te mettre debout.